J'ai demandé à ChatGPT quel était le signe le plus red flag en amour. Et voici ce qu'il m'a répondu. À la 3e place, il a mis le signe du Gémeaux. Quelle surprise! Il a mis très charmant mais changeant. Il peut avoir du mal à rester concentré sur une seule personne. Sans blague. Son besoin de stimulation constante le rend imprévisible et parfois insaisissable. Ah là 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 là, les Gémeaux, n'attrapez pas ma veste. Vous êtes toujours, mais je dis bien toujours, dans le classement de ChatGPT. C'est un truc de fou. Et à chaque fois, pour les trucs les plus négatifs, je pense qu'il faudrait que je demande à ChatGPT quel est le pire signe ever. Et je suis sûre qu'il sortirait Gémeaux. Mais bon, en même temps, est-ce qu'il ment? Est-ce qu'il ment? Dites-moi s'il ment. On n'oublie pas que là, ChatGPT parle des signes en tant qu'archétype, mais que vous, en tant que personne, vous êtes défini par un thème, donc vous avez plusieurs placements, donc vous n'avez pas un comportement attitré, ok? À la 2e place, il a mis, roulement de tambour, le signe du Bélier. Alors, il a mis passionné et direct, mais aussi impulsif. C'est pas faux. Il peut se lancer à fond dans une relation, puis se désintéresser rapidement. Je suis complètement d'accord. Moi, j'ai toujours dit que les béliers, ça peut être sans sas, mais il y a une date de péremption. Il y a une date de péremption. Avec eux, en fait, au bout d'un moment, si tu maintiens pas le truc, zut, ça retombe, et là, t'as plus d'intérêt pour eux. Donc moi, personnellement, je trouve que cette 2e place est amplement méritée. Enfin, à la 1re place du classement des signes les plus red flag en amour, ChatGPT a décidé de mettre... Alors attendez, mettez pause et mettez en commentaire pour vous le signe le plus red flag en amour, s'il vous plaît. Et donc, ChatGPT a mis en 1re place le signe, roulement de tambour, du Scorpion. Pareil, les Scorpions ils sont toujours dans les pires classements. Je suis désolée, moi je vous adore, hein, mais pas de ma faute. Alors, je vous lis ses justifications. Il dit « Intensité extrême, jalousie et besoin de contrôle peuvent rapidement tourner à l'obsession. Quand il est blessé, il peut devenir vindicatif, ce qui peut rendre la relation explosive. » Alors moi je suis pas d'accord. Le Scorpion c'est un signe hyper intense, à fond dans ce qu'il fait, mais c'est un signe hyper loyal. Et pour moi un signe qui est autant loyal ne peut pas être autant un red flag. Alors peut-être qu'il est dans le classement, mais en 1re place je trouve que c'est un peu exagéré.